Il y a longtemps, sur les terres lointaines de la Grèce antique, régna l'âge d'or des dieux tout-puissants et d'extraordinaires héros. Le plus grand et le plus fort de tous ces héros fut le colossal Hercule. Terminer Athènes, terminer les pierres, terminer la culture, on s'envole vers la plage, le soleil, la bronzette. Let's go Santorini! On est arrivé à Santorin depuis 6 heures, hein, il est midi là, mais il fallait un petit peu que je me recale sur le fuseau horaire. Oui, dis-moi ce que tu veux dire. C'est juste ça. Ok. Donc on va faire ça avant d'aller manger. Vif sans qu'il y ait une caméra qui peut être un peu partout. Merci. Donc je disais, on est arrivé à Santorin, on est arrivé très tôt ce matin, donc le temps de recharger toutes les batteries, de se mettre sur le bon fuseau horaire, d'avoir notre chambre d'hôtel aussi. Ça a mis à peu près 4 heures parce qu'on est arrivé à 7h30 à l'hôtel, mais juste notre hôtel il est incroyable, genre juste regardez. Là je vous montre la vue à partir de l'entrée de ma chambre. Ici vous avez l'espace petit déjeuner où on a pu aller ce matin parce qu'ils ont été trop gentils. Là vous avez d'autres appartements. Nous on est au numéro 28 et le nom de l'hôtel c'est Petricius. Donc quand on entre, on tombe directement sur notre espace de nuit, donc un lit double qu'on n'avait pas à Athènes. Thanks God. Ensuite, vous avez l'espace bureau, café, télé, voilà. Là, vous avez l'espace où je vais mettre tous mes vêtements et ouvrir ma valise un jour. On a un très beau balcon avec vue sur Periviosa. Il est vraiment énorme, genre on est deux. Et en fait, là, vous voyez, il y a la piscine, le bar et le jacuzzi juste là, avec cette vue, genre... Quand on ferme le balcon et qu'on avance sur le couloir, on a un grand miroir plein pied, ça c'est génial pour les tenues. Et après, on a l'espace salle de bain avec une double vasque et un miroir en rond comme ceci. Là, vous avez une très grande et belle douche. Là, vous avez des toilettes, bon, inutile de vous montrer, c'est des toilettes quoi. Enfin... Et ensuite, vous avez vu, il y a certaines personnes qui ont leur jacuzzi en dehors. Nous on l'a à l'intérieur, donc voilà. Franchement ça vaut son prix, j'étais un peu dubitative en mode ouais je vais payer ça et tout, mais est-ce que je veux vraiment payer ça? Est-ce que ça vaut le coup de payer ça, etc. Totalement, le service est hyper bien, ils sont hyper accueillants, enfin j'adore. Il y a même des poufs là. C'est quand on aura besoin de faire des brainstorms avec Nico. On se mettra là pour savoir ce qu'on fait de nos vies et de nos journées. Parce qu'on reste quand même jusqu'au 16 août, donc ça fait encore 6 jours pleins. Tu vois, je suis trop contente. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc oui, ce matin, Nico s'est occupé de louer la voiture. Donc on n'a pas pris de scooter, on n'a pas pris de quad, puisqu'en fait le mec de l'hôtel nous a dit que c'était beaucoup plus safe maintenant de rouler avec des petites voitures plutôt qu'avec des scooters et des quads, parce qu'en fait il y en a partout dans Santorin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un plongeon à la piscine qui est entourée de bêtes. Je vais vous montrer ça. Ensuite, on va aller déjeuner vers la Black Beach, la plage au sable noir. On est tellement pas loin du village de Perissa. Et en fait, là, je me dis, mais je m'en fous de Oya. En fait, tout le monde vient à Santorin pour Oya, mais moi j'en ai rien à faire au final parce que je trouve qu'on est dans un bon quartier. Il y a 4 km de plage apparemment, donc je me dis que avant d'aller visiter Oya, le tourisme, etc., faisons ce qu'il y a autour de nous. Nico? Oui. Aujourd'hui, je trouve que l'eau elle est salée. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Ok. Ouais. Bonjour, on va à la piscine. Il faut que je vous raconte ce qu'on a fait hier soir. On a été à Fira, on a été manger une salade, visiter la ville de nuit. Les routes font très peur la nuit. Tu peux finir de vloguer? Tu leur racontes ce qu'on a fait hier. Toi, j'ai cherché les serviettes. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Malo était très fatigué, t'es casse-couille de fou, malade, vraiment. Tout le temps fatigué, tout ça. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim. Le soir, on est allé à la fière manger un petit coup. Après, on est rentré. On va à la Red Beach là? On va à la Red Beach. On est arrivé à la Red Beach, il y a beaucoup de gens. Le sable est noir, par contre pour y arriver il a fallu descendre tout ça. J'en ai un peu marre de devoir climb everything. Mais ça vaut le coup, je vais tester la mer
mer Égée. Au deuxième jour, il a décidé de plus m'aimer. Pourquoi? Pardon? Bah ouais. Ça, moi j'aime pas. Ça fait trop du bien d'être en vacances. Genre vraiment. Hello vous! J'ai pas vlogué ce matin parce que comme d'habitude le matin c'est piscine, détente, petit déjeuner tranquille. On est actuellement à la plage, il est 17h30 et on est à la plage qui est à 2 minutes de notre hôtel. Trop bien, on vient de sortir de l'eau. Nico il a nagé jusqu'à Paris et là il est super essoufflé. Il a fait ça 3 fois. Regardez comme c'est beau! Et après cette petite journée plage, enfin journée, on va à Oya pour dîner. How do you like Santorini so far? Hein? Si j'ai la ref. C'est NASA avec Loris. Where do you from? Me? Qu'est-ce que tu fais trop dans l'eau? Vas-y. Je vois plus là. Comment on zoome? J'aurais bien voulu savoir comment on zoomait. Hein? Il y a de l'eau de mer qui est rentrée dans un de mes orifices. Et j'aime pas. Quel orifice? Je sais pas, là. Et je le sens là. Et. Ok, cut. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. On est arrivé à Oya, non sans mal, parce que déjà il n'y avait pas de place pour se garer. On est arrivé pour le sunset, trop beau. On est monté sur une maison en construction, plein de trucs de tétanos, du fer, etc. On aurait pu se faire très mal, mais on a vu le sunset et c'était incroyable à voir, franchement. Vraiment fou, genre tu vois vraiment le sunset descendre du sun et cette, voilà, il se couche quoi. Là on attend pour aller au restaurant, on va manger au Castro Oya. Faut voir le monde, genre quand t'arrives tu vois que t'es dans Instagram parce que tout le monde fait des photos, tout le monde est super bien habillé, les meufs elles ont des robes hyper volantes etc pour faire des beaux clichés, mais le monde c'est fou, les gens font la queue pour faire des photos, les gens font la queue pour sortir de l'endroit du sunset le plus prisé de Oya. Mais enfin, nous on est là pour passer une bonne soirée, dîner et payer très cher. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Ce matin c'est trop dur. On sort du petit déj, il fait terriblement chaud, il est vraiment 11h du matin. Mais ce matin genre je suis pas d'humeur, je suis fatiguée, j'ai des courbatures partout parce que à Santorin tout est en hauteur. Donc tous les escaliers que j'ai montés hier à Oya et tout, enfin en fait d'habitude on fait des siestes, tu vois, entre les petits trucs qu'on fait on fait des siestes. Quand il n'y a pas de plan du reste de la journée, c'est qu'on dort. Hier c'était la première journée où on faisait pas de sieste et je crois que mon corps le ressent. Donc ça va être très dur la journée d'aujourd'hui. I know you told your friend you're not okay. Je m'attendais pas à ça en fait. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Vous avez vu comment on est des gosses de 15 ans et demi? Bah voilà, il m'a noyé et il y a une vidéo mais je suis choquée. Les gens ils vont se dire ah trop mignon, il va y faire un bisou. Bah non, on a bien nagé. Tu t'es bien amusé avec moi? Non. Mais Nico! Si, je me suis Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. On s'est enfin décidé à sortir, il est 18h11 et on va à Shira pour boire un verre. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Ah, je vais être malade. Quoi? Je me sens pas bien. C'est on va là. Bah non, faut qu'on garde quand même. À ma place. À ma place. À ma place de ouf. On est à l'excursion pour les sources d'eau chaude de Valpin parce qu'ils ont dit ouais les gens qui savent pas nager, enfin c'est pas que je sais pas nager, c'est que je panique vite. Mais là ça a l'air bien mais je sais pas. Et Nico il est parti le faire. Enfin je suis trop dégueulasse, j'ai trop le seum. 28 bas je peux pas le faire.
Bon les gars, j'ai fait les eaux thermales, j'étais fière de moi. Tout en se recoiffant. Et là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va monter le volcan. J'ai très peur. J'avais vu dans le vlog de Andy et là qu'elle était à 2 doigts de faire un malaise. Moi je suis déjà très précieuse comme femme. Malo, faut y aller. C'est un petit peu compliqué là. Mais allez, let's go. Je mets aux pieds. Genre parfois ça va mais parfois ça va pas du tout. Alors là tu vois c'est plat mais après on a des montées qui sont incroyables quand même. Regardez lui. Ça va? Ouais. Je me suis pas arrêtée au premier stop, je suis fière de moi. Première difficulté du joueur Davis là. Le joueur Monsieur Davis y arrive très bien. Moi je suis vraiment au bout de ma vie. Genre là ça commence vraiment à monter. Et je me dis que si je marche en vous parlant, ben, je vais pas voir que je suis en train de monter puisque je suis concentrée à vous parler. Parce que j'ai chaud. T'es mal lui, je peux plus. Ça va? T'es pas trop essoufflé? Là on est rentré de l'excursion et on va manger. Là on va prendre des gyros parce que j'ai trop la dalle déjà. On avait arrêté de manger parce que ça commençait à faire cher de manger le midi. Du coup là j'attends pour manger et boire mon meilleur 7-Up là. Il fait trop chaud, c'est un enfer. Hey yo, it's the last day check. C'est le dernier jour, on dort encore une nuit dans cette chambre d'hôtel et après à 4 h du matin, on prend le taxi pour rentrer à Paris. J'ai l'impression que ça fait 30 jours que je suis avec ce mec. Mais c'est pas grave. Non en vrai, aujourd'hui ça fait 10 jours qu'on a quitté la France. Et du coup bah demain 11 et on rentre en France quoi. Mercredi je reprends le travail. Wouh, mais c'est pas grave, on est trop content de rentrer en France. Pas du tout. Ça va être trop bizarre, j'ai passé 10 jours avec mon mec et d'un coup là tout de suite bam. Du coup là je suis en train de commencer à faire ma valise avant d'aller à la piscine. On a rendu la voiture hier soir donc aujourd'hui on est at foot. Genre vraiment genre je vais aller à la plage à pied. Donc comme d'habitude la piscine mais là genre toute la journée avec la plage. Trop hâte. Hier on est allé à Fira mais il faisait tellement chaud que j'avais vraiment pas la foi de vlogger. Et j'ai acheté plein de souvenirs pour mes amis, pour ma famille etc. Et il m'en manque 3 puisque je ne veux laisser personne sur le côté. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi j'ai pris un très grand plaisir à le monter. S'il vous plaît, si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à commenter et à liker. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent mes vlogs et ce que je monte derrière. Comme le vlog d'Athènes, je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions sur Santorin, Santorini, je ne sais pas comment les gens disent, moi j'ai été à Santorin et en anglais we said Santorini. Qu'est-ce que j'ai pensé de Santorin? Avant le Covid, avant toute la hype sur internet, je pense que ça allait, on pouvait se rendre en Grèce sans que ce soit super cher. Honnêtement, c'est une très belle île, Santorin. J'ai adoré mes vacances, mais ce n'est que de la hype. Il faut savoir que Santorin, en fait, à part les villages tels que Oia, Fira et Périssa, autour, il n'y a absolument rien. C'est un peu beaucoup de genre montagne, beaucoup de rochers, beaucoup de rien, de désert en fait. Pas s'attendre à aller quelque part et voir des choses d'un peu partout. Donc voilà, si vous voulez un petit peu suivre la hype, si vous voulez visiter Santorin etc, allez-y. Mais ne vous attendez pas à grand chose. C'est vraiment une destination que tu ne fais qu'en 3-4 jours pour ne pas t'ennuyer. Je suis restée 7 jours à Santorin. Je me suis pas ennuyée, après ça dépend du mood des vacances. Si l'optique de ton voyage c'est de visiter de malade, Santorin tu peux y rester 2-3 jours et après faire d'autres îles. 3-4 jours à Santorin vous pouvez en soi, tu vois Oia, tu vois Fira, tu vas à la plage c'est terminé. Tu fais le volcan et c'est fini tu vois. Mais pour une semaine si vous êtes en mode détente, casual, machin, chic, tout ça ce que tu veux, chill plutôt. Voilà, moi je pense qu'en 3-4 jours ça m'aurait saoulé. Je pense que c'est plus Athènes qui est à faire en 2-3 jours parce que 4 jours à Athènes c'est beaucoup. Et Santorin plus pour profiter. Les endroits à éviter pour ne pas être dans la foule. Alors je suis navrée de vous dire et je pense que vous l'avez vu, Oia.
faut l'éviter, surtout à partir de 19h. Je sais pas si j'ai jamais été à Oya en pleine journée, tu vois, donc genre 14h, 15h, jamais été. J'ai été qu'une fois à Oya, en plus vous l'avez vu. À partir de 19h, les gens se mettent sur le spot du sunset. Moi je n'ai jamais vu le vrai spot du sunset puisque je suis montée sur un bâtiment qui était en construction pour aller voir le sunset, et même là il y avait du monde, genre on était une trentaine. Et en fait quand le sunset il a sunseté quoi, on est descendu du bâtiment pour aller dans Oya parce que nous on devait dîner là-bas. C'est à ce moment là que j'ai vu au moins une centaine, 200 personnes sortir du spot du sunset. En gros là il y a un spot hyper instagrammable où tout le monde fait des photos, et en fait cette allée là elle mène au sunset. Donc ça veut dire que le spot photo, il y avait des gens qui faisaient la queue pour faire des photos, et après genre dans cette même queue t'avais les gens qui sortaient du sunset. Et moi en fait j'allais par là, je faisais ni la photo ni le sunset parce que je l'avais vu, tu vois. Et en gros bah tu pouvais pas passer. À Fira c'est pareil, le soir, la première nuit qu'on a été, franchement je me suis dit mais les gens ils sont malades. Genre il y a trop de gens. Donc si vous voulez vraiment éviter le monde à Santorin, d'après mon expérience, moi je vivais dans le sud de Santorin. Donc c'est-à-dire à Périssa, et c'est à 35 minutes en voiture de Oya. À Périssa il y a les plages, Red Beach, etc. tu vois. Donc en vrai les gens ne vont pas là parce qu'il n'y a pas de spot instagrammable, on va dire ça comme ça parce qu'en soi c'est vrai. Et il n'y a pas de vie. 4 km de plage à Périssa, donc t'as tout, t'as des beach clubs, etc. Mais en fait les gens sortent à Oya et Fira. Pour celle qui m'a demandé où sont les endroits où on peut sortir le soir. Donc le soir c'est Fira. Alors on m'a demandé est-ce que la ville est chère là-bas, c'est une ville safe niveau sécurité, le mood est comment? Alors je me suis jamais sentie en insécurité. Après j'étais avec mon copain, j'ai trouvé que les locaux étaient très sympas avec nous. Quand on a commandé un taxi à 3h du matin, le mec est venu, c'était très carré. Enfin tout a été très carré, vraiment je me suis jamais sentie en insécurité, j'ai jamais vu des trucs hyper bizarres. Après j'ai pas visité le milieu de la nuit pour vous dire si on est safe ou pas, donc je sais pas. Le mood il est comment? Le mood il est très vacances. Après il y avait beaucoup de Français. Contrairement à ce qu'on croit, pour moi Santorin c'est une ville où tu vas avec ton baby, you know, c'était vacation. Il y avait beaucoup trop de groupes d'amis et des familles. Genre c'était mixte en fait. Santorin c'est très familial, c'est très copain-copine et c'est très love to love genre. C'est un mix des trois. Est-ce que la vie est chère? Bah non pas trop. Ça dépend de ce que tu fais. Tu vois, enfin moi j'ai pas trouvé que c'était cher. Après on a fait les courses une fois, on a acheté des chips et un déodorant. Bon voilà, c'est pas un truc de fou, ça nous a coûté 4,90. C'était cher dans le sens où on était en vacances, on dépensait genre sans compter. Sauf qu'à un moment donné on a arrêté de manger le midi. Parce qu'on s'est dit en fait si on continue à faire 30 €, 30 €, 30 €, 30 € pour deux à chaque fois, bah voilà. Après ça dépend des endroits où tu vas. Nous par exemple quand on a été boire un verre, on a pris des petites tapas en entrée genre 2 cocktails, une bouteille d'eau. La bouteille d'eau elle était à 9 €. Mais c'était parce qu'on était dans un rooftop qui s'appelle le Francose et que bah en fait tu payes le lieu aussi. Après tout ce qui est gyros, souvlaki, etc. ça c'est pas cher parce que ça vient de là-bas. Donc tu peux trouver des gyros pour 4 €. Voilà, ça te fait déjeuner à 10 balles, gyros plus boisson. Allez c'est parti. Donc ça dépend vraiment de là où tu vas, de comment tu consommes, des spots où tu vas, de ce que tu manges aussi. Même quand on prenait les trucs les moins chers de la carte, ça nous coûtait un bras dans les beaux endroits, donc bon. Et la question qui fâche et qui à chaque fois qu'on me la demandait j'étais en mode je sais pas, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de regarder. Combien t'a coûté ton voyage à Santorin? On était à Athènes et en fait le vol Athènes-Santorini qu'on a pris à 6h du matin nous a coûté à chacun 70 €, donc ça fait 140 €. Donc je sais pas si on s'est fait berner ou quoi que ce soit, je ne veux pas savoir la vérité. Et ensuite pour Santorin Paris, ça a fait 200 €. Donc là on est déjà sur 270 € de billets d'avion. Ça va. On compte ce que moi j'ai dépensé, tu vois. Et ensuite il y a eu l'hôtel, très compliqué de trouver un hôtel à Santorin qui aille bien, surtout quand tu connais pas la ville, etc. Tu vois, tu te dis bah on va aller à Oya direct, tu vois, et après Oya tu te dis non, on va pas aller à Oya. On se dit bah vas-y on va aller à Fira ou dans une ville un peu derrière. Tu vois les prix à Fira et dans les villes un peu derrière, tu te dis bon. Et après tu regardes les hôtels où c'est 800 € pour deux, tu vois. Donc 400 € chacun. Ce qui reviendrait à un petit voyage à 670 €. Voilà, c'est pas mal, voilà. Et après tu rajoutes Athènes, tu rajoutes encore 200 balles et ça te fait un voyage à 1000 balles au total pour une personne. Et on regarde les hôtels qui sont bien notés et qui sont pas chers.
mais c'est moche. On est quand même à Santorin, on est quand même là pour se faire plaisir. On s'est dit, vas-y, c'est les vacations de l'année, on se fait plaisir. Ok, on a déjà pris un truc de merde à Athènes, on va pas faire ça à Santorin. On est à Santorin, les gars, on est en couple, on travaille, l'argent ça va revenir. Donc Nico tombe sur un hôtel à 1700 € pour les 6 nuits. Et on se dit, bah c'est très bien, parce que là, en fait, on cherchait des hôtels pour 6 nuits et il y avait des prix tels que 3000, 6000... 1000 et ça ne voulait pas s'arrêter. Donc on prend l'hôtel à 1700 €. Et déjà à 1064 de billets d'avion et d'hôtel. Ensuite, quand on est arrivé sur place, on s'est dit, mais en fait pour se déplacer, parce que t'es obligé, on n'allait pas prendre le bus sous une chaleur de pute. À la base, on devait louer un quad. Mais après, genre le mec de l'hôtel, il nous a dit, honnêtement, moi je vous le dis, j'habite ici, etc. Il ne faut pas louer de quad ou de moto parce qu'il n'y a que ça sur les routes. Et les routes elles sont horribles la nuit, etc. Il y a beaucoup de montées, etc. Et vous allez pas, ça sert à rien. Rouler à 20 km/h sur des routes montagneuses, etc. Ça sert à rien. Et surtout quand en fait t'as pas le permis moto à la base, en fait t'as des motos mais qui sont, tu sais, les cylindres sont pas pareils d'après ce que j'ai compris. Donc du coup ta moto tu crois qu'elle va aller grave vite, mais tu pourras pas aller à plus de 50 km/h ou 30, un truc comme ça. On a loué une petite C1 et c'était 198 € par personne. Là, on est sur 1262 €. Hôtel, avion et location de voiture. En gros, si je compte ce qu'on a mangé, etc. Il y avait l'excursion qui nous a coûté 28 €, 1290 € et je pense que si tu rajoutes la bouffe, etc. je pense qu'on attend genre les 1400, 1500 € au total juste pour moi à 100 €. Et voilà, 1500 balles. Et je trouve que ça va, c'est mon salaire entier. Il manque juste 50 € et c'est mon salaire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire ou à me contacter sur Instagram, je n'hésiterai pas à y répondre. Là, j'imagine avoir tout dit parce que j'ai vécu ce voyage-là. Il y a plein d'autres personnes qui sont parties à Santorin qui vont vous dire des choses différentes. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si vous voulez aller à Santorin. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à lundi parce que les 100 jours commencent et j'ai trop hâte. Bye!